Docteur Kierzek, dis donc, alors déjà, ce week-end, on se demandait, mais pourquoi les contrôles aux aéroports n'ont pas été mis en place plus tôt? Et là, Laura Pouget nous explique qu'il n'y a aucune obligation dans les aéroports. C'est quand même Bon, bizarre, non? les contrôles ne sont pas efficaces à 100%. Donc tous les membres du Oui. gouvernement disent c'est pour ça qu'ils n'avaient pas été mis plus tôt, etc. Mais bon, vaut mieux mettre un filet, même s'il n'est pas efficace à 100%, que pas de filet du tout. Donc on peut quand même se poser la question. Alors après, c'est vrai que c'est un peu étonnant que ce contrôle ne soit pas systématique. Sauf qu'en droit, les droits des patients, c'est le consentement. Donc on ne peut pas forcément obliger les gens à subir des examens. En revanche, si on mettait un filtre un peu systématique, je pense que les gens... Et puis il y a des mesures de santé publique pour éviter la contagion. Ça, c'est une exemption au secret médical, par exemple. Vous savez qu'il y a le secret médical, sauf quand il y a une maladie contagieuse, où là, le secret médical est levé parce que ça risque de contaminer la population. Donc on pourrait imaginer, on pourrait imaginer que ce consentement, eh bien, parce que la situation est jugée suffisamment potentiellement grave, on puisse passer outre ce consentement. En plus, les examens ne sont pas très invasifs. C'est de mettre un coup de stéthoscope sur les poumons du patient, lui poser 2 questions et faire un contrôle de température. Donc c'est vrai que c'est un peu étonnant comme ça qu'on puisse... C'est un peu comme s'il y avait un contrôle d'alcoolémie, vous savez, sur la route, et puis vous dites, ah non, j'ai pas envie de m'y soustraire, hop, je passe à côté. Dany, il y a plus de contrôles en Allemagne ou...